nous avons pu traiter lors des différentes parties précédentes les différentes pathologies, on a pu expliquer ces différentes pathologies et les stratégies de plan de traitement afin de traiter au mieux les patients lors de nos planifications. Nous allons maintenant évoquer l'exécution clinique, pratique, au sein de votre cabinet, de votre plan de traitement que vous aurez planifié au préalable. Lors de la première consultation que vous aurez avec votre patient, vous aurez l'occasion d'effectuer plusieurs examens cliniques et vous aurez également l'occasion de lui expliquer la singularité qu'a un traitement en orthodontie paraligneur. En effet, une des particularités de ce type de traitement est qu'il peut être expliqué en images. En réalité, vous aurez la possibilité d'utiliser un outil qui s'appelle la simulation instantanée. Dans le cas, bien sûr, vous avez la possibilité de faire une empreinte optique et vous allez pouvoir, de cette manière, cibler au mieux les demandes de votre patient afin qu'il puisse être satisfait et pour vous de tout simplement combler les motifs de consultation de votre patient. Cette simulation instantanée, vous pourrez la modifier en direct bien entendu, mais au premier jet, elle sera issue de l'intelligence artificielle, du moins d'algorithmes de tous les traitements qui ont été faits en orthodontie paraligneur et de ce fait, elle sera accessible de manière instantanée, mais dans la plupart des cas, complètement fausse. Il va falloir effectuer plusieurs corrections par la suite afin d'avoir une simulation parfaite. Il est clair que vous pouvez vous en passer, mais vous passerez à côté d'un élément de communication qui est énorme avec votre patient. Alors bien sûr, c'est un élément qui va pouvoir aider votre patient à se projeter, mais également à ne pas passer à côté des objectifs de traitement qui vont être dans un premier temps centrés sur les motifs de consultation de votre patient. Vous allez pouvoir également lui expliquer les différentes possibilités thérapeutiques que vous allez avoir, point de vue de sa morphologie et de son traitement et de sa pathologie. Il se peut, et ça arrive plus que souvent, que lorsque vous allez montrer la simulation de la correction de la pathologie, des différents points pathologiques de votre patient et des objectifs de traitement que vous voulez affecter, que votre patient se trouve dans une situation où vous ne le voyez pas complètement satisfait. En réalité, il se peut que de son prisme à lui, ce qui le gêne, ça peut être finalement pas son alignement, mais plutôt un bord incisif qui peut être fracturé ou que sais-je. Et donc, à la fin de son alignement, à la fin de son traitement d'orthodontie, il se retrouve avec une situation qui ne le satisfait pas encore à 100%. Vous allez pouvoir lui indiquer qu'après la phase d'orthodontie, vous allez pouvoir effectuer des axes d'amélioration dans le sens d'une correction de bord incisif ou d'éléments prothétiques par la suite. Encore une fois, dans tous les cas, c'est un moyen d'expression pour votre patient afin qu'il puisse au mieux cibler ses gènes et la raison pour laquelle il est venu dans votre cabinet. Dans ce genre de pratique, je parle bien sûr de l'orthodontie ici, il y a plusieurs manières d'appréhender un plan de traitement, mais les motifs de consultation de votre patient sont une vraie clé. Il faut absolument ne pas passer à côté de ces motifs de consultation. Vous aurez beau faire le cas le plus extraordinaire du monde, le plus impressionnant, si vous passez à côté des motifs de consultation de votre patient, vous passez à côté de votre traitement. C'est extrêmement important de pouvoir détecter les motifs de consultation et de les cibler vraiment précisément au sujet de votre patient parce que si vous finissez votre traitement en passant à côté de ces données-là et que le patient, à la fin de votre traitement, n'est pas satisfait, il est possible que ces objectifs de son prisme à lui ne soient pas exactement ceux que vous puissiez assouvir et du coup, vous n'aurez jamais la possibilité de le satisfaire. Donc, encore une fois, bien détecter ces motifs de consultation. Ça nous arrive vraiment entre confrères assez fréquemment. On fait une demi-journée à peu près par semaine, on étudie les cas ensemble qui sont un petit peu plus complexes et on fait des tours de table avec des avis comme un comité, si vous voulez, d'avis. Et ça nous arrive souvent de passer à côté de ces motifs-là et puis l'un d'entre nous nous dit « mais finalement, ok, on parle de ça, on parle de ci, mais le patient, qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses motifs de consultation ?» Il est vrai qu'en prenant en considération les motifs de consultation, parfois vous allez vous simplifier la vie et vous allez aller droit au but. Maintenant, il est évident que vous ne devez pas suivre complètement exclusivement ce que le patient veut. Il faut toujours
avoir une conscience de compromis entre ce que désire le patient et ce qu'il est possible de faire et ce que vous devez faire en tant que praticien de santé. Il faut également expliquer à votre patient qu'il s'agit là d'une rétro-planification. C'est-à-dire que votre traitement va être planifié à l'avance et donc que toutes les stratégies de traitement vont déjà être pensées à l'avance. Et au cours de son traitement, il en va juste d'une vérification et d'un check que le plan de traitement qui a été planifié se déroule bien en réel, toujours virtuel réel. Avec le marketing de certaines firmes sur Internet et sur les réseaux sociaux par exemple, il faut remettre les pendules à l'heure. C'est à vous, praticiens, d'expliquer à votre patient que les différentes stratégies de résolution des pathologies de votre patient, c'est vous qui allez les faire. C'est-à-dire que la stratégie, c'est vous, praticien X, et non un autre praticien Y qui allez effectuer ces choix thérapeutiques. Et donc que cet aspect-là, vous allez peut-être le remarquer, mais certains patients vont croire que c'est une certaine firme qui va décider si ses dents vont s'aligner dans ce sens-là ou dans un autre. Et donc qu'il s'adresse à un patient X ou Y, si la firme et la marque, entre guillemets, des aligneurs est la même, eh bien, il aura exactement le même traitement. Eh bien non, votre valeur ajoutée ici est d'être un praticien qui est orthoconscient et dans la bonne direction et dans les bons choix de résolution de sa pathologie. Vous devez mettre ça en avant chez votre patient parce que sinon, il va tout simplement penser qu'à l'image d'un pull chez Monoprix, il va faire un traitement de la marque X ou Y chez vous. Vous devez absolument mettre en avant votre valeur ajoutée sur son traitement. Vous devez mettre en avant l'énergie et la conscience que vous allez mettre sur la stratégie de son traitement. De ce fait, votre patient va bien comprendre que son traitement est dépendant et opérateur dépendant point de vue stratégie de traitement. Évidemment, il y a aussi des dépendances pratiques. Le stripping ou le collage des taquets ne sera pas fait exactement de la même manière chez un praticien X ou Y, mais je dirais que ça, c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg. La réelle grosse partie de son traitement concerne la stratégie de traitement et votre planification numérique que vous allez faire en off.